Alhamdulillah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Donc nous commençons Inch'Allah. Nous avons vu ذكرنا وما كنا لننسى فنذكر. Nous faisons le dhikr d'Allah Azza wa Jal, pas parce que nous avons oublié, non. Alors, nous faisons le dhikr, c'est pas par oubli que nous faisons du dhikr. ولكن نسيم الكرب يبدو فيبهر. Mais la brise de l'approchement, de l'approche d'Allah Azza wa Jal apparaît et éblouit. فأفنى به عني وأبقى به له. Alors je disparais, je n'existe plus par ceci, par lui et par le dhikr, par cette brise anni de moi, donc je disparais de moi-même, je n'existe plus. وأبقى به له. Et je reste, donc je demeure par ce dhikr-là, par cette brise-là pour lui, pour Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que Allah. Dans mon cœur, il n'y a que Allah, toute ma pensée vers Allah. إذ الحق عنه مخبر معبر. Alors que Al-Haqq, qui est un nom d'Allah Azza wa Jal, le vrai, et par lui, il nous est informé et il nous est expliqué. Je vous renvoie, je ne vais pas refaire ici ce que j'ai dit par rapport à l'i'tiqad, bitawhid al-asma wa sifat, dans la croyance des caractéristiques et des noms. Revenez au dernier cours. Ensuite, al-uns, excusez-moi, al-uns. Alors, al-uns, linguistiquement, ça veut dire le fait d'être sociable, le fait d'être affable, et c'est surtout dans ce sens-là, ici, et c'est aussi le fait de ne pas être seul, d'être familier, d'être la familiarisation, d'accord, au contraire d'être sauvage, al-wahsha, au contraire de al-uns, c'est al-wahsha, d'ailleurs le verbe qui vient ici est tiré de al-wahsha, et le waw, le ha et le shin ici. Donc cet état-là, et quand on parle de cet état-là, c'est le fait de ne pas se sentir seul, de se sentir avec des personnes, parce que nous aimons ne pas nous sentir seuls. Annahu, donc al-uns, annahu c'est quoi? Annahu la yastawhishu alladhi ma'allahi. Il ne ressent pas la solitude. D'accord, il ne ressent pas la solitude. Alladhi ma'allah, celui qui est avec Allah. Comme on a vu, qui est avec Allah, c'est celui qui fait son dhikr. Walau wahdahu, même s'il est seul. Walau bayna alfi rajulin, et même s'il est au milieu de 1000 personnes. Walaysa hadha illa bi dhikrillahi subhana. Et ceci ne s'acquiert seulement par le fait de faire du dhikr d'Allah subhana, pureté à lui. Haute parole. Kullama dhakarta. Alors kullama, après kullama, c'est un fi'l madi, mais qui implique le futur. Kullama dhakar, chaque fois que tu fais du dhikr, donc que tu cites, que tu te remémores, que tu évoques, qui? Habibak, ton aimé. Habibak. Habiba, c'est le maf'ul bihi du verbe dhakara. Et le fa'il, c'est le ta. Ici. Et Habiba, il est mudaf, le kaf mudaf ilayhi. Donc à chaque fois que tu cites, que tu te remémores, que tu évoques ton aimé, qu'est-ce qui se passe? Izdada hubbuka lahu. Ton amour pour lui, izdada, augmente. Donc si on veut aimer Allah Azza wa Jal, il faut faire du dhikr. À chaque fois qu'on fera du dhikr, plus de dhikr on fait d'Allah Azza wa Jal, plus on va l'aimer. Et c'est une preuve d'amour qu'on a envers lui. Ce n'est pas seulement dire oui, j'aime Allah. Oh, j'aime Allah. Ça, c'est seulement qu'une prétention. Combien ont cette prétention, et quand ils parlent avec leur prétention, sont charmeurs, sont voire même convaincants. Mais ils le savent très bien qu'en fin de compte, ils n'aiment pas Allah Azza wa Jal. Ils ne le citent devant les gens que par ostentation. Donc si tu aimes Allah Azza wa Jal, tu dois être guidé à faire ton dhikr. Si tu es véridique, tu n'as pas besoin de dire devant les gens j'aime Allah.
Qui c'est que tu aimes, Allah ou les gens? Pourquoi tu veux que les gens sachent que tu aimes Allah? C'est Allah Azza wa Jal qui doit savoir que tu l'aimes. Et toi, ta préoccupation, excusez-moi, j'en perds mon français, c'est que Allah sache que tu l'aimes, non pas que les gens sachent que toi, tu aimes Allah, mais tu n'en as rien à faire des gens. Toi, ce qui t'intéresse, c'est Allah Azza wa Jal. Ton but, c'est Allah Azza wa Jal. Ce que tu demandes, c'est Allah Azza wa Jal. Celui que tu aimes, c'est Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas les gens, c'est Allah. Et là aussi, plus tu citeras une personne, plus tu te remémoreras une personne, plus tu l'aimeras. Donc c'est une personne dans ta vie, que ce soit dans la famille, sentimentalement, parmi les amis, ou même le travail ou autre, ou à l'école si tu es encore étudiant, si une personne que tu ne veux plus aimer, que tu veux cesser d'aimer, cesse de te remémorer cette personne, cesse de citer cette personne seule, avec toi-même ou avec les gens, arrête. Ne le cite plus, ne te remémore plus, mais remémore-toi qui, celui que tu veux aimer. Et en tant que croyant, tu dois aimer avant tout Allah Azza wa Jal. C'est pareil, s'il y a quelque chose, non pas une personne, quelque chose, que tu veux t'en débarrasser, que ce soit quelque chose qui soit halal ou même, ou pire, haram, comme par exemple la cigarette, l'alcool, la drogue, zina, je ne sais quoi encore, la musique ou autre, cesse de te remémorer. Même en mal. Arrête de dire cette personne-là ou cette chose-là, ceci, cela. Tu l'évoques. Le fait que même tu l'évoques en mal, à force, il reste, ça va, en fin de compte, il reste dans ton cœur. Oublie. Oublie ce que tu détestes. Oublie tout ça, qui est seulement Allah Azza wa Jal. Nous allons continuer, Inch'Allah, avec cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On va rester dans l'amour. Fil hubb. On a vu Habibak, ton aimé, min al-hubb. Hubbuka, ton amour pour lui. On reste dans l'amour, et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va nous informer du ahab. On l'avait vu, cette forme-là, ism tafdil, min al-hubb, le plus aimé. Donc, قال النبي صلى الله عليه وسلم. Et là aussi, si nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne se passe pas une fois que l'on cite sans qu'on prie pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام. Alors, j'ai pas marqué les harakat, mais sachez qu'il y a un kasra, parce qu'il est mudaf ilay. Ahabbu, il est mubtada, il est mudaf. Al-kalami, mudaf ilay. أحب الكلام إلى الله لفظ الجلالة مجرور, ça c'est simple parce qu'il y a le harf jar qui est avant. Donc la plus aimée, أحب qui veut dire le plus aimé, si c'est féminin c'est la plus aimée. أحب, à la forme af'al, comme akbar, plus grand, a'lam, plus savant, afdal, meilleur. La plus aimée des paroles, la parole la plus aimée auprès d'Allah, c'est laquelle? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous informer de la parole qui est la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal. Arba' sont au nombre de 4. D'accord? La parole la plus aimée auprès d'Allah, arba', 4, et 4 paroles. Subhanallah, et oui, un dhikr, Subhanallah, qui veut dire pureté à Allah, parce qu'Allah est pur et exempt de tout défaut, de tout manquement, de toute erreur. Il est parfait, c'est le seul qui soit parfait sans aucune exception. Il ne dort pas, il n'a pas besoin de dormir, il ne somnole pas, il n'est pas faible. Personne ne peut avoir de force sur lui, mais toute force vient de lui. Il est parfait. Subhanallah, pureté à Allah, pureté soit-il. La deuxième parole, c'est encore un dhikr. Alhamdulillah. La louange est à Allah, la louange, ça veut dire le fait de le citer et de le remercier avec amour et magnifience, Allah Azza wa Jal, pour tous les bienfaits qu'il nous donne. Et surtout, le premier, comme on cesse de le répéter, c'est le fait de nous avoir guidés vers sa religion. Parce que cela nous fera rentrer dans son paradis, bi'iznillahi ta'ala. Alhamdulillah. Donc la première parole qui est la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est un dhikr.
Subhanallah, 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 subhanallah. La deuxième parole, walhamdulillah, cette parole-là. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La troisième parole, wala ilaha illallah, kalimatut tawhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ça, c'est la troisième parole et c'est encore un dhikr. Et la quatrième et dernière parole qui est la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est encore un dhikr. Wallahu Akbar. Et oui, cette parole-là, Allahu Akbar, c'est la première parole. Quand on est en première, c'est la première parole qu'on dit. On se met debout en face de la Qibla, on lève les mains. Et quand on rentre en prière, c'est par cette parole-là, Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Bien sûr, la ilaha illallah, comme vous savez, qui veut dire pas de divinité par droit, sauf Allah Azza wa Jal. Toute autre divinité qu'Allah Azza wa Jal est fausse. Et c'est le shirk, c'est le polythéisme, c'est ce qui fait rentrer la personne, l'être humain ou le djinni, en enfer éternellement s'il meurt sur le shirk. Wala'iyadhu billah. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wala yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Alors, il n'y a pas les harakat, je vous le dis. Wala yadurruka. Wala yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Il y a un soukoun sur le hamza. Bada'ta. Et ça ne te fait aucun mal par n'importe laquelle que tu commences. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire, ni même recommandé, de commencer par Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. On peut les dire dans l'ordre que l'on veut. Donc je peux dire La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, peu importe. Mais ce sont les 4 paroles les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. C'est un hadith Sahih, masha'Allah. Donc quand on fait du dhikr, si on fait du dhikr, parmi les meilleures paroles, si ce n'est les meilleures paroles qu'on peut le dire en dhikr, ce sont ces 4 paroles-là qui sont les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal. On aime Allah Azza wa Jal, on veut être aimé d'Allah Azza wa Jal avant tout. Comment ne pas faire dire, comment pas citer, évoquer, faire du dhikr avec ce qui est le plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal. Ce que Allah Azza wa Jal aime le plus, ce sont ces 4 paroles. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Je vais m'arrêter là, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala. On dit, mais il faut le faire, il faut faire du dhikr pendant un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures d'affilée. Faire du dhikr et surtout se fixer sur Allah Azza wa Jal. Essayer de penser, d'enlever toute autre pensée que lui. Toujours Allah Azza wa Jal, faire du dhikr. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. On peut aussi prendre seulement un de ces 4 paroles et faire du dhikr seul. Subhanallah, Subhanallah, ou avec Alhamdulillah, ou avec La ilaha illallah. Et si vous avez en plus cette phrase-là, La ilaha illallah, qui est une phrase nominale, elle est dans le Coran. Et si en plus vous mettez, que vous la disiez comme un dhikr, et que c'est du Coran, eh bien à chaque mot, il y a 10 hasanat en plus. Donc ça fait qu'on fait du dhikr, et en plus on fait du dhikr par du Coran, parce que c'est un morceau, un passage notamment du verset qui est Fa'alam annahu la ilaha illallah. Donc Allah Azza wa Jalla a dit à son prophète Fa'alam, alors sache annahu, que la chose, c'est quoi? La ilaha illallah. Donc quand on fait du dhikr et qu'on fait qu'une niya, que c'est en plus du Coran, le kalamullah Azza wa Jalla, on a encore en plus des hasanat, donc des bonnes actions encore plus. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك